On dit que la trahison en entreprise n'arrive pas comme un orage, mais sous la forme d'un email marqué urgent à 9h02 un lundi matin. Pour moi, tout a commencé par des pas rapides dans le couloir, suivi du bruit incontestable du chaos déguisé en autorité. La porte de mon bureau a claqué si violemment que mon café en a frissonné. Steven, le fils de mon patron, se tenait là, le visage rouge, les veines battantes comme s'il venait de courir un marathon d'ego, et derrière lui, telle une ombre déçue, se trouvait son père, Monsieur Langford, l'homme qui avait transformé Langford Dynamics d'une petite société familiale de logiciels en un empire intermédiaire d'outils d'automatisation. Elle rencontre nos concurrents, a aboyé Steven, son doigt pointé vers moi comme un chef d'orchestre dirigeant un mensonge. On ne peut pas lui faire confiance. Vire-la. Le silence qui suivit était assez épais pour étouffer. Les yeux de M. Langford passait de son fils à moi, cherchant la vérité ou peut-être simplement la voie de la moindre résistance. L'homme était fatigué. Fatigué du corporatisme. Le genre d'épuisement qui fait accepter tout ce qui permet à la machine de continuer. Je n'ai rien dit. Je n'ai ni nié, ni défendu. Je me suis contenté de regarder Steven, calme, silencieuse, parce que parfois, le silence tranche plus profondément que les mots, et on pouvait presque l'entendre se tortiller. Je l'ai vu, papa, insista-t-il, la voix tremblante comme un enfant privé de dessert. Jeudi dernier, déjeuner au Harbor Café avec ce type de on-system, ceux qui ont surenchéri sur le projet Phoenix. Il croyait tenir la preuve qui me détruirait, persuadé d'avoir enfin trouvé la balle d'argent pour éliminer la femme qui refusait de rire à ses blagues ou de réparer ses erreurs. Il ignorait que l'homme que j'avais rencontré ne venait pas de on-system, mais d'Ashcraft et Rainer, un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle, du genre qui dévore les voleurs d'idées au petit déjeuner. Monsieur Langford a soupiré en se pinçant l'arête du nez. Steven, peut-être qu'on devrait. Mais Steven l'a coupé. Non, papa. C'est une traîtresse. Tu m'as dit toi-même que la loyauté était essentielle. J'ai failli rire. La loyauté, venant de celui qui avait tenté de vendre notre code interne à un client en douce pour toucher un bonus de conseil. Je lui avais sauvé la mise ce jour-là, couvert sa faute en silence avant que le conseil ne la découvre. Il ne m'a jamais remercié, se vantant plus tard d'avoir réglé le problème. Et voilà qu'il tapait maintenant sur mon bureau en exigeant ma tête. Monsieur Langford n'a pas croisé mon regard en disant « Miranda, parlons dans mon bureau ». Le reste de la matinée fut flou. Les gens évitaient mes yeux. Slack s'était tu. Ceux qui me suppliaient autrefois de les aider à respecter les délais se souvenaient soudain de tâches invisibles urgentes. Voilà la vérité sur la loyauté en entreprise, elle s'évapore plus vite que le café d'une salle de réunion. Quand Monsieur Langford m'a enfin appelé, je savais déjà. Miranda, commença-t-il doucement, comme lisant un manuel d'empathie, ce n'est pas facile. Tu es avec nous depuis, quoi, 8 ans? Dis, les jeux corrigés. Dis, oui. Tu as été essentiel à notre réussite. Mais avec ces accusations et la perception d'un manquement. Voilà, la perception. La guillotine corporate, qui n'a besoin ni de preuves ni de faits, seulement d'apparence. Nous devons te laisser partir. J'ai hoché la tête, calme, professionnel. Trop calme pour lui, peut-être. Je comprends, ai-je dit. Il a cligné des yeux, surpris. Tu comprends? Bien sûr. Vous devez protéger l'entreprise. Il a été soulagé de voir que la tempête qu'il redoutait ne venait pas. Il ignorait que la tempête était déjà passée, et que c'était moi qui avais construit la foudre. J'ai rangé mes affaires lentement, ma tasse, mes dossiers, le cadre sur mon bureau où figurait la citation « L'intégrité, c'est faire ce qui est juste quand personne ne regarde ». La décoration préférée de l'ironie. En quittant le bâtiment, Steven attendait près des ascenseurs, les bras croisés, un sourire arrogant accroché au visage comme un trophée de participation. Pas de rancune, hein? Dit-il. Je lui ai souri. Aucune. Il n'a pas vu l'étincelle dans mes yeux, ni reconnu le regard de quelqu'un qui avait arrêté de jouer en défense. Car pendant qu'il pensait que je rencontrais des concurrents, je documentais chaque parcelle de mon travail, chaque ligne de code, chaque système, chaque schéma conçu pour Langford Dynamics depuis 10 ans. Et j'avais découvert quelque chose de bien plus intéressant que des ragots, l'outil phare de l'entreprise, celui qu'il s'apprêtait à licencier mondialement, fonctionnait encore sur un framework que j'avais entièrement conçu et dont je n'avais jamais cédé la propriété. En quittant ce bâtiment,
ma boîte en carton à la main, je ne me sentais pas renvoyé. Je me sentais libre. Libre d'agir. Libre de réclamer ce qui m'appartenait. Libre de cesser d'être l'architecte silencieuse de l'empire de quelqu'un d'autre. Ils croyaient éliminer un risque, en réalité, ils avaient libéré la seule personne qui savait où chaque fil était branché et comment les tirer sans laisser d'empreinte. Ils l'apprendraient bientôt, car la prochaine personne à frapper à leur porte ne serait pas un concurrent, mais les avocats avec qui j'avais déjeuné. Et l'enveloppe qu'ils ouvriraient ne serait pas un avertissement interne, mais une mise en demeure portant mon nom sur chaque page. On pourrait croire que perdre son emploi après 10 ans ferait mal, mais quitter Langford Dynamics cet après-midi-là m'a semblé étrangement paisible, comme desserrer un poing que je ne savais même pas avoir fermé depuis des années. Dehors, l'air avait cette netteté coupante d'après-pluie. Je suis resté un moment sur le trottoir avec ma boîte, observant les gens courir, serrant ordinateur, café et stress comme des médailles. 10 ans de construction, de débogage, d'incendies éteints, balayés en une réunion. Et je n'ai même pas bronché parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. La semaine avant que tout n'explose, j'avais déjà commencé à faire des copies non pas de secrets de l'entreprise, mais de mon travail, du framework que j'avais créé avant même d'être embauché. Mon code d'origine, mon architecture, ma logique d'automatisation, le système même qu'ils avaient ensuite rebrandé et exploité pour leur succès. J'avais conservé les premières versions, les eurodatages, des messages Slack, des emails prouvant que je l'avais apporté comme propriété intellectuelle préexistante. C'était ce dont je discutais au Harbor Café, non pas des offres de concurrents, mais de la protection. J'avais vu les signes venir, les rumeurs de renouveau, la volonté de remplacer les salariés expérimentés par des profils plus jeunes et moins chers. J'avais survécu aux 3 dernières restructurations, mais cette fois, les signaux étaient trop clairs. Steven s'invitait dans les réunions que je dirigeais, posant des questions qu'il ne comprenait pas, répétant mes réponses à son père comme si c'étaient les siennes. J'ai ignoré au début. On se dit que c'est temporaire, que la compétence finit toujours par l'emporter. Mais la compétence sans visibilité n'est qu'un camouflage. Et j'avais été invisible trop longtemps. Alors quand Steven m'a accusé, je n'ai pas combattu, combattre, c'était jouer sur son terrain. J'avais déjà déplacé le jeu ailleurs. Le lendemain de mon licenciement, assise à ma table, un café fumant à côté de mon ordinateur, ma boîte mail débordait, certains collègues feignant le choc, d'autres demandant ce qui s'était vraiment passé. Je n'ai répondu à personne. La version officielle s'était déjà répandue plus vite que la vérité, Miranda voyait des concurrents, Miranda fuyait des infos, Miranda avait déraillé. Qu'il parle. Les rumeurs sont éphémères. Les preuves, éternelles. J'ai ouvert le dossier, Langford Framework pré-2020. À l'intérieur, des centaines de fichiers, scripts, schémas, prototypes. Certains portaient mes initiales dans les métadonnées, d'autres des eurodatages Slack d'une époque où je croyais encore que le mérite comptait. À midi, j'étais au téléphone avec ma contact d'Ashcraft et Rainer, une femme nommée Dana, aussi tranchante qu'un scalpel. Donc ils t'ont viré, dit-elle en sirotant quelque chose hors champ. Pratique, juste après que tu aies demandé les documents sur la propriété intellectuelle. Exactement, ai-je répondu. Elle a ri doucement. Eh bien, ils viennent de nous faciliter la tâche. Dana m'a expliqué la procédure, dépôt de brevet provisoire, vérification d'auteur, création d'une chronologie prouvant que mon travail existait avant mon contrat. J'avais tout, les logs, les entrées JHub, des emails avec une designer UX freelance datant de l'époque où le système n'était qu'une idée dans mon appartement. Tout était prêt, parfaitement aligné. Cet après-midi-là, je suis retourné une dernière fois à Langford Dynamics pour récupérer mon dernier chèque et signer les formulaires de départ. Le service RH m'a accueilli avec cette politesse fragile qu'il réserve à ceux qui pourraient les poursuivre. Bonne chance, Miranda, dit Karen, trop souriante. Un asset, vraiment? Comme une ligne dans un tableur. J'ai rendu mon badge, signé, et suis sorti sans me retourner. Mais en passant devant le couloir vitré, j'ai aperçu Steven dans le bureau de son père, gesticulant, fier comme un coq. Il croyait probablement avoir protégé l'entreprise. Ironique, quand on sait que le produit phare portait encore ma syntaxe, mes bibliothèques, mes empreintes. 2 jours plus tard, je reçois un message d'Anna, une développeuse junior, Miranda, juste une question. As-tu déjà signé la session du framework? Steven dit que oui. J'ai souri devant l'écran. Non, évidemment. Je n'ai tapé que, fais attention à ce que tu répètes, Anna.
Tout n'est pas ce qu'il paraît. Ce soir-là, Dana m'a rappelé, tous les documents sont vérifiés. Nous déposons les brevets provisoires demain matin. Vous serez inscrite comme l'unique créatrice. Je fixai mon écran, la lueur verte se reflétant dans mon café, et pour la première fois depuis des mois, j'expirais sans amertume. Les étapes suivantes prendraient du temps, dépôt juridique, période d'examen, courrier, mais les fondations étaient solides. Tout ce qu'ils avaient construit reposait sur ce que j'avais créé, et bientôt la loi le reconnaîtrait officiellement. Ce n'était pas encore une revanche, pas celle qui fait du bruit en tout cas, mais celle qui commence en silence, celle qui accumule la pression derrière des portes closes jusqu'à ce que quelque chose finisse par céder. Langford Dynamics pensait m'avoir réduite au silence, alors qu'en réalité je venais simplement de changer de langue, celle des codes juridiques et des droits de propriété. Je n'avais pas besoin de crier, seulement d'attendre, car tôt ou tard le silence autour de moi deviendrait plus assourdissant que n'importe quelle accusation. Et lorsque les documents arriveraient sur le bureau de Monsieur Langford avec mon nom imprimé tout en haut, même Steven finirait par comprendre, on ne peut pas virer la personne qui a construit le sol sur lequel on se tient. C'est fou comme une réputation peut se déliter vite dès que les gens flairent la faiblesse. À la fin de ma première semaine de chômage, j'étais passé de la colonne vertébrale de Langford Dynamics à la femme qui aurait vendu des secrets commerciaux. Voilà comment fonctionne le récit d'entreprise, la précision est optionnelle, le drame obligatoire. La première rumeur m'est parvenue par Anna, la jeune développeuse qui m'avait déjà écrit. Elle m'avait envoyé tard dans la nuit une capture d'écran du Slack de l'entreprise. Steven disait que je consultais pour ION System depuis des mois. J'ai regardé le message un long moment avant de répondre, bien sûr qu'il dit ça. Je ne lui ai pas demandé de corriger. Je m'en fichais. Tandis que Steven jouait à la défense en public, je préparais calmement mon attaque. Dana et son équipe chez Ashcraft et Rainer ont travaillé vite, 3 brevets provisoires ont été déposés officiellement à mon nom en 5 jours, l'un pour l'architecture du cadre adaptatif, l'un pour la couche d'automatisation prédictive, et l'un pour l'interface de synchronisation des données. Tous 3 correspondaient à l'ossature du produit phare de Langford Dynamics, CoreLink. Et le meilleur dans tout ça, j'avais les eurodatages prouvant que mes versions existaient 2 ans avant que l'entreprise ne crée les siennes. Pourtant, je n'ai pas célébré. J'ai simplement attendu, parce que le progrès juridique semble glacial jusqu'au moment où il devient nucléaire. Pendant ce temps, les murmures se propageaient. Des collègues d'autres services m'écrivaient, choisissant leurs mots avec prudence, cherchant à choisir un camp sans en avoir l'air. Tu nous manques ici, disait un message. Mais tu sais. Le timing fait mauvais genre. Traduction, on croit les ragots plus que ton parcours. Ça m'a piqué plus que je ne voulais l'admettre. J'avais passé 10 ans à les former, à couvrir leurs erreurs, à rester tard pour réparer le code qu'ils avaient cassé. Et maintenant j'étais radioactive. J'ai appris très vite que la loyauté en entreprise est une poignée de main à durée limitée. Pourtant, je suis restée silencieuse. Les gens silencieux font du bruit plus tard. Ce vendredi-là, je mangeais des restes dans ma cuisine quand le téléphone a sonné. C'était Monsieur Langford en personne. Miranda, dit-il d'une voix plus vieille que dans mes souvenirs. Ce n'est pas un appel facile. J'imagine. Il soupira. Steven est jeune, impulsif. Il a peut-être réagi trop vite, mais j'ai entendu des choses inquiétantes. Des rumeurs juridiques. Quelque chose à propos de dépôt de propriété intellectuelle. Ainsi donc, les fuites avaient commencé. Je ne saurais dire, répondis-je calmement. Tu connais les rumeurs. Il hésita. Tu n'as rien emporté du matériel de l'entreprise, n'est-ce pas? J'ai pris ce qui m'appartenait. Un silence, lourd. On pouvait presque l'entendre faire des calculs, peser son ego contre le risque. Nous préférerions régler cela discrètement, finit-il par dire. Discrètement. Le mot qu'on utilise pour dire à moindre coût. Je n'en doute pas, répondis-je. Mais nous avons dépassé ce stade. Il tenta de garder un ton calme, mais sa voix tremblait. Miranda, tu dois comprendre. Cela pourrait nuire à tout le monde. Client, personnel. C'est déjà fait, dis-je. Le jour où ton fils m'a accusé sans preuve. Silence. Long, pesant, laid. Je ferai appeler par le service juridique. Faites donc. Et j'ai raccroché. 2 jours plus tard, Dana m'a transféré une lettre, une menace polie des avocats de Langford.
Il qualifiait mes dépôts de brevets de non fondés et me prévenait que les poursuivre pourrait constituer une diffamation et un vol d'actifs propriétaires. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai ri. Ils bluffaient, et mal. Leurs actifs propriétaires étaient mon code source. Dana m'a appelé peu après. Ils sont nerveux, dit-elle. Nous allons rédiger notre réponse formelle et joindre toute ta documentation. Ça les fera taire rapidement. Mais je ne voulais pas les faire taire. Pas encore. Je voulais qu'ils transpirent, qu'ils sentent ce changement subtil dans l'air, celui qui précède une tempête. Pendant ce temps, Steven nourrissait encore la rumeur. Il s'était mis à poster sur LinkedIn un vague charabia autosatisfait sur l'intégrité, le leadership, et la protection de l'innovation contre le sabotage interne. Les commentaires étaient remplis d'émojis applaudissants et de supporters serviles. Je n'ai rien répondu. J'ai juste pris des captures d'écran. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Anna m'a appelé, la voix tremblante, comme si elle confessait un crime. Miranda, il faut que tu saches. L'audit du code a révélé quelque chose. Le nouveau build. Il contient encore ton ancien framework, enfoui dedans. Celui que Steven jurait avoir réécrit. J'ai fermé les yeux. Voilà. La confirmation. Le produit phare de l'entreprise était littéralement construit sur ma propriété protégée. Chaque licence, chaque déploiement client était désormais une bombe à retardement. Tu ne leur as rien dit, si, demandai-je. Elle hésita. Pas encore. Mais ils paniquent. Je crois qu'ils savent. Bien, dis-je doucement. Qu'ils sachent. Ce soir-là, je suis resté dans mon appartement, lumières éteintes, à regarder la ville scintiller en dessous. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Je me sentais comme si la gravité avait discrètement changé. Pas d'explosion, pas de cri, juste l'inévitable. J'ai ouvert mon ordinateur, rédigé un nouvel email à Dana, procédure complète. Inclure les résultats de l'audit. Notifier le conseil. Puis j'ai fixé le curseur clignotant avant d'ajouter une dernière ligne, ils ont viré la mauvaise personne. En appuyant sur envoyer, je ne me suis pas sentie vindicative, seulement stable. J'avais passé des années à être la silencieuse, la réparatrice, la poutre invisible soutenant l'empire de quelqu'un d'autre. Maintenant, j'étais la ligne de faille. Et les secousses ne faisaient que commencer. À la 2e semaine, Langford Dynamics se délitait plus vite qu'un déploiement raté. Tout a commencé par des murmures d'anciens collègues, des messages envoyés à des heures étranges, hésitants, mêlant curiosité et peur. Miranda, tu as vraiment déposé des brevets? Steven perd les pédales en réunion. Le service juridique fait une sorte d'audit d'urgence. Les gens paniquent. Je n'ai répondu à presque aucun, non par indifférence, mais parce que j'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire avec des documents, pas des mots. Ashcraftoft et Rainer avaient envoyé la mise en demeure officielle 3 jours plus tôt, adressée au PDG, copiée au conseil, rédigée dans une langue qui fait transpirer les cadres sous leur costume sur mesure. Chaque section listait un module, une bibliothèque ou un processus dérivé directement de mon travail, horodatage et historique de version à l'appui. Dana m'appela le matin même, ils vont soit céder, soit se battre. Mais s'ils se battent, ils perdront encore plus. Je hochai la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Alors qu'ils choisissent. Elle rit doucement. Tu es plus calme que la plupart des clients dans ta situation. J'ai eu 10 ans pour m'y préparer. À midi, j'ai commencé à entendre d'autres choses. Rick, un manager avec qui j'avais travaillé, m'a appelé de son téléphone personnel. Ils ont coupé l'accès interne à Corelink, chuchota-t-il. Des équipes entières bloquées. Ils parlent de vérification d'IP. Steven tourne en rond comme un animal en cage. C'était surréaliste de voir la tempête que j'avais déclenchée enfin toucher terre. Plus tard dans la journée, Anna m'écrivit de nouveau, Steven accuse tout le monde. Il a convoqué une réunion d'urgence en disant, quelqu'un a forcément fuité vers Miranda. Je souris. Il n'a pas complètement tort, ai-je pensé, mais je n'ai rien envoyé. À la place, j'ai écrit, reste discrète. Observe tout. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Pas d'anxiété, de l'adrénaline. J'avais passé des années à rester tard au bureau, à regarder des hommes moins compétents mais plus confiants monter les échelons, à réparer leurs bugs, réécrire leurs erreurs et faire briller leur système pendant qu'ils récoltaient les applaudissements. Et maintenant,
Pour une fois, le système buguait exactement là où il devait. Le lendemain matin, mon téléphone vibra avant le lever du soleil. C'était encore Dana. Tu devrais regarder les infos, dit-elle. Et voilà, un article exclusif dans Tech Today annonçant que Langford Dynamics faisait face à un litige de propriété intellectuelle concernant son framework d'automatisation principal. L'article était prudent mais clair, une ancienne ingénieure non nommée avait déposé des brevets qui se superposaient à l'infrastructure de l'entreprise. Il citait une source anonyme affirmant que la société avait peut-être déployé, sans le savoir, une technologie non licenciée. Sans le savoir. Ce mot m'a fait éclater de rire. En quelques heures, LinkedIn s'était figé. Les investisseurs se taisaient. Les employés arrêtaient de poster des citations inspirantes. Le silence était assourdissant et magnifique. En fin de matinée, Monsieur Langford a rappelé. Cette fois, sa voix tremblait franchement. Miranda, il faut qu'on parle. Je crois que vous êtes censé passer par mon avocate, répondis-je. Je te demande cela en tant que personne qui te connaît depuis des années, supplia-t-il. Tu es quelqu'un de bien. Je ne pouvais pas croire que c'était ainsi que vous vouliez que tout se termine. Et j'ai dit doucement, non, Monsieur Langford. C'est ainsi que ça commence. Il a soupiré lourdement. Tu as fait passer ton message. Non, ai-je répondu. J'ai fait mon travail. C'est toi qui en as pris le crédit. Un long silence s'est installé, puis il a murmuré, mon fils a commis une erreur. J'ai presque ressenti de la pitié pour lui, non pas pour l'entreprise, mais parce qu'il ne comprenait toujours pas. Ce n'était pas seulement Steven. C'étaient tous ceux qui avaient vu et n'avaient rien dit. Ceux qui avaient ri lorsque mon travail disparaissait sous le nom de quelqu'un d'autre. La mise au point n'était pas personnelle. Elle était systémique. À la fin de la journée, Langford Dynamics a gelé toutes les mises à jour publiques. Leur portail d'assistance est passé en maintenance. Les blogs de l'industrie ont commencé à spéculer sur des problèmes de licence, des risques juridiques et des retraits d'investisseurs. Et tandis que le chaos grondait de leur côté, ma vie est devenue étrangement simple. Les matins étaient de nouveau calmes. Plus de fil Slack interminables, plus de corrections urgentes tard dans la nuit pour réparer les erreurs des autres. Juste moi, une tasse de café, et le bourdonnement tranquille d'une justice qui rattrape son retard. Je n'étais pas naïf pour autant. Les entreprises comme Langford ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Elles colmatent, réécrivent le récit, cherchent des boucs émissaires, et je savais exactement à qui ils se tourneraient. Steven. Quelques jours plus tard, Rick m'a rappelé. Tu ne tiens pas ça de moi, mais le conseil tient une réunion d'urgence. Ils exigent une preuve que Steven a dirigé le développement. Le service juridique a trouvé des métadonnées reliant tout à tes commis d'origine. Je pouvais l'imaginer, rouge, bredouillant, pendant que le conseil décortiquait ses mensonges. Et maintenant, ai-je demandé. Ils essaient de limiter les dégâts. Les investisseurs menacent de se retirer s'ils ne règlent pas la question de propriété intellectuelle dans la semaine. Je l'ai remercié et raccroché. Puis je me suis servi un autre café, j'ai ouvert la fenêtre et laissé entrer la brise. Pendant des années, on m'avait dit que l'humilité était une vertu, que rester silencieuse faisait de moi une coéquipière. Mais l'humilité, dans la mauvaise salle, fait de vous une cible. En regardant l'entreprise qui m'avait écarté se noyer dans sa propre négligence, j'ai compris quelque chose d'essentiel, je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de reconnaissance. Et la vérité avait déjà commencé à parler d'elle-même. Langford Dynamics apprenait la leçon la plus brutale du monde de l'entreprise, on ne construit pas un empire sur un terrain volé. Et demain, ils apprendraient le prix à payer pour avoir essayé. Le matin où l'email de règlement est arrivé, j'étais en train de faire la vaisselle. Mon ordinateur a émis un seul son net depuis l'autre pièce. J'ai séché mes mains, ouvert l'écran, et il était là. Objet, accord de résolution. Langford Dynamics. Pendant une seconde, je l'ai simplement regardé. 10 ans de nuits blanches, de contributions ignorées, de crédits volés et d'endurance silencieuse, condensés dans un email. Mon cœur s'est calmé. C'était le moment. À l'intérieur, la lettre officielle de leurs avocats, un texte parfaitement poli, chaque phrase dégoulinant de diplomatie corporative. Langford Dynamics reconnaît que des parties du framework Corelink proviennent d'une propriété intellectuelle développée exclusivement par Madame Miranda Holt avant son emploi. C'était là, noir sur blanc.
En reconnaissance de cela, Langford Dynamics concède une licence de ladite technologie à Miranda Holt Consulting LLC, incluant des redevances annuelles et une attribution complète de l'auteur. Les deux parties acceptent une clause de non-dénigrement mutuel. J'ai ri doucement. Il voulait le silence en échange du respect. Pour moi, c'était un marché acceptable. Dana m'a appelé 10 minutes plus tard. Félicitations. Ils ont cédé plus vite que je ne le pensais. La peur est un bon moteur, ai-je répondu. Tu as bien fait les choses, Miranda. Pas de drame, pas d'explosion sur les réseaux sociaux, juste de la précision. C'est ainsi que les systèmes s'écroulent, ai-je murmuré. Ce soir-là, pas de champagne. Juste du thé, une boîte mail vide et un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le calme qu'on ressent après avoir terminé quelque chose d'immense, quelque chose de juste. Mais pendant que j'avais enfin tourné la page, l'actualité, elle, continuait. Les blogs ont repris l'histoire, Langford Dynamics règle un litige de propriété intellectuelle après un audit interne confirmant l'auteur. Ils avaient utilisé mes initiales, pas mon nom complet, mais tous ceux qui comptaient savaient. Steven, bien sûr, a disparu du site de l'entreprise en moins de 48 heures. Son profil LinkedIn est passé en privé. Une semaine plus tard, il a publié une mise à jour vague, prendre du temps pour réfléchir et explorer de nouvelles opportunités. Je n'ai pas regardé les commentaires. Monsieur Langford m'a recontacté une dernière fois, par email. Miranda, je sais que cela s'est mal terminé. Je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je te souhaite le meilleur. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée. Certaines excuses n'ont pas besoin de réponse. J'ai préféré me concentrer sur l'avenir. Dana m'avait suggéré de formaliser mon activité de consultante et, en un mois, Holt System Consulting LLC était né. Mes premiers clients, deux entreprises technologiques moyennes qui avaient discrètement rompu leur contrat avec Langford. Ils voulaient de la stabilité et de la confiance. Quand je suis entré pour la première fois dans mon nouvel espace de travail, un petit bureau lumineux en centre-ville, j'ai ressenti quelque chose qui m'avait manqué depuis longtemps, la propriété. Chaque bureau, chaque ligne de code, chaque décision m'appartenait. J'ai embauché Anna en premier. Elle hésitait, incertaine de quitter la sécurité d'une grande entreprise, puis elle est venue. Je ne veux plus la sécurité, m'a-t-elle dit. Je veux l'honnêteté. Je lui ai tendu un ordinateur. Alors tu es au bon endroit. En quelques semaines, le bureau a pris vie, les claviers, le café, les rires discrets, sans toxicité, sans politique interne, juste du travail qui compte. Parfois pourtant, le passé revient. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Rick à une conférence. Il avait l'air gêné. Je te dois des excuses. À l'époque, je n'ai rien dit. J'aurais dû. J'ai hoché la tête. On fait tous des choix. Certains plus bruyants que d'autres. Il a ajouté, pour ce que ça vaut, tout le monde dit que tu t'en es sorti avec classe. Le conseil utilise encore ton cas comme exemple pendant les réunions de conformité. J'ai ri. Contente d'être éducative. Après son départ, je me suis installé dans un coin tranquille et j'ai regardé passer les gens, la plupart jeunes, ambitieux, un peu naïfs des versions plus anciennes de moi-même. Et j'ai pensé à la leçon que j'avais apprise trop tard, la loyauté sans respect n'est que servitude. Langford Dynamics survivra sans doute, peut-être même prospérera. Le monde oublie vite. Mais leur code, leur fondation, leur succès, tout cela porte désormais une signature numérique. Mon nom, gravé profondément dans son architecture, invisible pour les yeux non avertis, mais toujours présent. L'ironie n'était pas perdue. Ils avaient essayé de m'effacer, et maintenant ils passeraient des années à me payer chaque fois qu'ils l'utiliseraient. Un soir, je suis resté tard au bureau. Les lumières se sont tamisées, la ville scintillait à l'extérieur. Anna était partie depuis longtemps, et le bourdonnement des serveurs emplissait la pièce. J'ai ouvert un ancien fichier, la toute première version du framework, quand ce n'était qu'une idée. Au bas du code, sur une ligne de commentaires, mon moi plus jeune avait écrit « Construis quelque chose qui te survivra ». J'ai souri, parce que je l'avais fait. Et il avait fallu la trahison, la perte et une fausse accusation pour m'en rendre compte. En éteignant mon ordinateur, j'ai repensé aux mots de Steven ce jour-là, elle rencontre nos concurrents. Virez-la. Il n'avait pas tout à fait tort. Je ne rencontrais pas des concurrents.
je rencontrais des avocats. Et désormais, je n'avais pas seulement retrouvé mon travail. J'avais retrouvé mon nom. Mon avenir. Et chaque fois que Langford Dynamics allumerait ses systèmes, ils se souviendraient que la femme qu'ils avaient renvoyée était celle qui les avait construits.